Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il viole, il tabasse, il tue. Mais quand il faut les expulser, eh ben non, on peut pas. On peut pas, non, il y a les lois, les alinéas, voilà. Et ça continue encore et encore, hein. Et puis c'est quotidien, d'accord, on ne peut pas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de gens, de violeurs, de casseurs, de tabasseurs, étrangers ne peuvent pas être expulsés du pays malgré les déclarations magnifiques depuis des années des princes qui nous gouvernent. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. En moyenne, il y a 206 viols chaque jour. 3,7 des femmes l'ont vécu dans leur parcours. Triste est le discours, sales sont les statistiques. Ouais, viol du rappeur Lim. C'est vrai que des fois, on se dit, vous savez, à force, on entend, et puis ça passe. Et puis, tant que c'est pas nous, tant que ça n'arrive pas à nos proches, on se dit, oui, ben c'est comme ça, c'est terrible, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire, hein ? Ce merveilleux chant d'impuissance et de renonciation et de passage sous la moquette qui caractérise nos générations présentes et peut-être futures. Des faits. À Angers, une étudiante de 20 ans a été violée il y a 2 mois dans son appartement. Aux alentours de 19h30, un homme a réussi à forcer la porte de son appartement. Durant près de 3 heures, l'étudiante a été séquestrée, frappée, étranglée et violée dans son appartement d'Angers, ont rapporté nos confrères de Ouest France. Alors c'est un cas, mais parlons de ce cas parce qu'il est assez exemplaire. Le trentenaire, déjà condamné au moins 6 fois depuis 2018 pour des vols et effractions, outrage et rébellion, a également purgé des peines pour exhibition sexuelle et agression sexuelle. Donc c'était pas le perdreau de l'année ou même le perdreau violeur de l'année. Voilà, dont celle, d'ailleurs une agrégation, dont celle d'une handicapée au CHU d'Angers. 2 interdictions de territoire français pendant 5 ans ont été prononcées à son encontre en 2018 et 2019. Voilà, il y avait ça, hein. Il y avait donc un sacré passif. Eh bien, Erjanji, qui a purgé donc ses multiples peines de 3 à 6 mois de prison, n'a cependant pas été expulsé du territoire français. Pourquoi ? Eh bien, la non-reconnaissance des pays auxquels il prétend appartenir. Voilà comment ça se passe. Erjanji, démuni de documents officiels, s'est déclaré de nationalité kosovare, mais le Kosovo ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants, a indiqué la préfecture du Maine-et-Loire. Alors voilà, écoutez, je suis kosovare, oui, mais le Kosovo, on ne le connaît pas. Donc voilà, on va peut-être le remettre en prison ailleurs, et dans 6 mois, il sortira, et qu'est-ce qui va se passer ? On va savoir. Deuxième cas, juste comme ça, un agresseur pakistanais devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, rappelez-vous, c'était fin septembre, l'auteur de l'attaque au hachoir a fait 2 blessés graves, un homme et une femme, l'employé de l'agence de presse Première Ligne. Voilà. Alors, il a affirmé d'abord s'appeler Hassan Ali et être né en 2002 au lieu de 1995, ça c'est pour faire mineur, vous savez, mineur non accompagné, hein. Alors, il avait bénéficié de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2018. Confronté à un document pakistanais retrouvé dans son téléphone, il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était âgé de 25 ans. Voilà, un juge avait refusé le test osseux parce qu'il devait être expulsé. On a dit, ah non, un juge a dit non, on ne sait pas, il est mineur, voilà, donc il n'a pas été expulsé. Et il est toujours là, et il ne pouvait pas être amené à la frontière, et il s'est passé qu'il a réglé son compte à 2 passants, à 2 journalistes. Voilà. Et après, donc, Gérald Darmanin, qui nous dit, le 30 septembre, il encourage les préfets à reconduire systématiquement dans leur pays les étrangers qui, par leurs agissements, constituent une menace grave pour l'ordre public. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Dans les faits, eh bien, dans les faits et dans la loi, on va demander à maître Jean-Marie Viala, qui est avocat pénaliste, qui est romancier et essayiste, et qui vient de plaider pour une affaire, d'ailleurs, dont on va parler, l'affaire des VOR, les voleurs dans la loi. Et oui, ça existe, les voleurs dans la loi, c'est une mafia géorgienne et russe. Maître Viala, bonjour. Bonjour.
Alors, Maître Viala, expliquez-nous d'abord comment ça se passe. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un a tué, ou a violé, ou a tabassé, etc. On découvre qu'il est de nationalité, on sait, on pas kosovar, ou afghan, ou etc., etc. Et puis, le pays ne le reconnaît pas dans un cas, vous voyez. Et puis, d'autres cas, non, il est mineur, donc pas de reconduite à la frontière. Alors, comment ça se passe au dashboard du point de vue de la loi, Maître Viala? Bon, au point de vue de la loi, cher André Berkoff, vous êtes en train de vouloir défoncer ce qu'on appelle des moulins à vent. Parce qu'au point de vue de la loi, tout est prévu. Depuis la loi Pasqua de 86 et puis après la loi Besson, on a prévu des tas de moyens pour expulser des personnes en fonction de la situation personnelle dans laquelle ils étaient. Et d'ailleurs, si on regarde bien, dans la loi, il y a beaucoup plus d'exceptions, c'est-à-dire de faits à partir desquels on ne peut pas expulser, que de faits à partir desquels on peut expulser. Ah oui, d'accord. Vous voulez dire que les cas où on ne peut pas expulser sont plus nombreux, enfin, les sont exceptions plus nombreuses. Ça c'est clair. D'accord. D'ailleurs, je vais vous dire, quand vous m'avez posé la question, j'ai presque eu tort de vouloir vous dire que je serais là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait que j'ai une encyclopédie des exceptions aujourd'hui à vous proposer, plutôt que de vous donner ce qui est dans la loi. La loi, en fait, elle est très simple. À l'origine, quelqu'un est expulsé, parce qu'il faut quand même se souvenir de deux choses. Alors vous allez me dire, comme d'habitude, je vais défendre mon métier, le métier des avocats. Quand un avocat a un étranger à défendre, c'est normal qu'il le défende. Oui, mais celui qui prend la décision, c'est le juge. Oui. Et donc ce juge-là, si lui, il dit, on l'expulse, eh ben c'est fini, l'avocat, son rôle est terminé. D'accord. Et après, c'est qui? C'est la préfecture, c'est le juge des libertés à nouveau, c'est, enfin, l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et tout ça. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les personnes restent là, et ça revient à dire que si la volonté politique était présente, eh bien, cette personne serait expulsée. Alors, vous avez cité, pardon, je vous reprends parce que c'est très important, le cas du Kosovar. Oui. Il est certain que lorsque quelqu'un n'a pas de papier et qu'il est expulsé, il faut lui demander dans quel pays il veut aller, et à ce moment-là, il faut un laissez-passer consulaire de ce pays, c'est-à-dire qui donne son accord pour le recevoir. Et là, bien évidemment, c'est aussi une question de volonté politique, parce que si on a du poids vis-à-vis des pays en question, on devrait pouvoir l'obtenir, ce qu'on n'obtient pas. Oui, parce que deux choses que vous avez déjà dit, Maître Viala, laissons de côté les problèmes de l'avocat et du juge, enfin c'est lié, mais je veux dire, d'abord vous me dites qu'au fond, il est beaucoup plus facile en France aujourd'hui de ne pas expulser que d'expulser. Au fond, tout est fait pour ne pas expulser et rien pour l'être. C'est ça. Oui, non mais ça c'est déjà quelque chose de tout à fait remarquable, parce que on voit, et on pourrait avoir des cas énormes, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un côté open bar, maison ouverte, open society, comme disait l'autre, comme disait Georges Soros, pour ne parler que de lui, et au fond, on peut y aller, c'est-à-dire aller, champ libre, tir aux pigeons et compagnie, et vous dites, alors justement, vous parlez des cas, un cas dont vous êtes occupé, les voleurs dans la loi. C'est quoi ça? C'est magnifique comme expression. Moi, j'aime beaucoup les voleurs dans la loi. Il y a les voleurs hors la loi et les voleurs dans la loi. Ça me plaît beaucoup. C'est une traduction littérale du mot géorgien borizakon, qui veut dire en géorgien voleur dans la loi. Et si vous voulez, ce sont des personnes qui actuellement sont mises en examen et sur le cas d'être jugées par le fait d'une appartenance qui, selon les magistrats qui les ont renvoyés devant le tribunal, est une appartenance mafieuse. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui seraient extrêmement, comment dirais-je, structurés, enfin une petite armée. Mais ça, on connaît. On connaît la mafia en Italie, partout. Il y a bientôt autre chose qui va arriver, c'est les Tchétchènes, où c'est exactement la même chose. Et bon. Et alors, si vous voulez, je suis avocat de ces gens-là. C'est pour ça que je vous parlais d'avocat. Parce que le métier qui est le mien fait que des fois je suis partie civile et d'autres fois je défends des auteurs présumés. On est bien d'accord, Monsieur Berkoff. Tout à fait. Et c'est mon métier. Tout à fait. Mon métier est de les défendre, pas de les acquitter ou de les condamner. Même quand je suis partie civile. Je m'interdis d'ailleurs, quand je suis partie civile d'affaires graves et parfois très tristes, de réclamer la peine
à la personne qui sera condamnée. Non, mais ça n'est pas mon rôle. Non, mais Jean-Marie Viala, on connaît le rôle de l'avocat, et vous êtes un brillant avocat, et donc on le connaît, votre rôle. Le problème n'est pas là. Moi, je parle en tant que citoyen. Alors, en tant que citoyen, Monsieur Berkoff, oui. Vous allez avoir, dans cette affaire notamment dont vous parlez, des voleurs dans la loi, il y aura des gens qui seront condamnés ou pas. Ceux qui seront condamnés, auront-ils ou pas des titres de séjour ? Seront-ils en France ou pas régulièrement installés? Et ça revient au problème que vous avez posé aujourd'hui, c'est-à-dire celui de dire si jamais ils sont condamnés et donc reconnus appartenir à un système mafieux grave, et ça, on est d'accord ensemble, ça trouble fortement l'ordre public, seront-ils expulsés? Et je vous dis, avec difficulté. Eh bien, on en reparle tout de suite. Maître Viala, vous restez avec nous après ceci. Merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez intervenir vous aussi, au 0826 300 300. Tout est fait pour ne pas expulser les étrangers qui commettent des crimes, qui commettent des troubles graves à l'ordre public. C'est ce que dit aujourd'hui Maître Jean Viala. Vous pouvez réagir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour Market. Quand on fait ses courses et que dès 40 € dépensés sur l'épicerie, le frais en libre-service, les surgelés, les produits d'entretien, d'hygiène et de beauté, on gagne 10 € en bon d'achat, on fait... Alors pour tous les chanceux qui ont la carte Carrefour, rendez-vous dans vos Carrefour Market jusqu'à dimanche. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour Market. Hors rayon frais traditionnels et fruits et légumes, offre limitée à un bon d'achat par foyer, valable du 9 au 20 décembre. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Noël, c'est maintenant dans quelques jours. Alors vous pouvez soit tricoter vous-même un gilet à la dernière minute, ou profitez aujourd'hui des ventes flash de Noël sur Amazon et jusqu'au 23 décembre pour trouver les cadeaux qui font vraiment plaisir. Amazon, préparez-vous pour les fêtes. Sud Radio. Dans les Hautes-Pyrénées, À Cauterets. sur 96.2. À tous ceux qui, en voyant se déplacer tout seul cet aspirateur sans fil, intelligent et autonome, se disent que les robots vont finir par prendre le pouvoir sur les humains, c'est sûr. Et à tous ceux qui se disent que s'ils font le ménage à notre place, c'est pas non plus si grave, ça va. En ce moment, Intermarché propose l'aspirateur robot Thomson à seulement 99,95 € au lieu de 199,90 €. Parce que c'est ça Noël, on profite. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 11 664 pièces disponibles. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Cette année, beaucoup de choses ont changé. Mais Noël restera toujours Noël. Un moment si gourmand. Vous pourrez toujours proposer le dernier Ferrero Rocher en espérant qu'il soit pour vous et déposer un Père Noël Kinder sous le sapin. Ou encore rendre vos bûches plus gourmandes avec Nutella, craquer pour un biscuit de Lacre ou partager une boîte de Mon Chéri. Pour les fêtes, Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Mon Chéri et de Lacre vous attendent en magasin, en drive et en livraison à domicile avec Deliveroo et Uber Eats. Ferrero, Noël ensemble autrement. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Il y a quelqu'un. Elle est dedans. Tu dois te cacher et enferme ton identité sans le même mettre en sécurité. C'est trop tard. Mais pourquoi tu dis ça? Elle me regarde. Qui? Elle a ton visage. Découvrez l'ultime chapitre de Coles, avec les voix de Karine Viard, Anaïs de Moustier, Jérôme Niel, Astrid Bergès-Frisbet, Alban Lenoir, Swan Arlo. Coles, chapitre 3, dès le 10 décembre seulement sur Canal+. Avec un Noël un peu spécial qui se profile, vous pouvez soit acheter vos cadeaux à la dernière minute avec un max de stress. Ouais. Non merci. Ou profitez des prix bas d'Amazon pour acheter vos cadeaux à l'avance. Et vous concentrer sur le menu de Noël. Amazon, achetez maintenant et détendez-vous. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, Noël approche et... Et t'as des idées de cadeaux, c'est ça? Eh oui, pour vos petits-enfants, il y a plein de jouets en bois chez Lidl. En ce moment, ils ont une maison de poupée XXL de 3 niveaux et une très chouette cuisine en bois, avec plein d'accessoires et garantie 3 ans. Et le prix? 49,99 € chacune. Quoi? Moins de 50 €? C'est pas du jeu. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Bois certifié FSC, éco-participation 1,25 € la maison de poupée, 2,50 € la cuisine en bois. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Eh bien, dans tous nos États, effectivement, de plus en plus. Et là, on va parler d'autre chose. On va parler de l'accueil des réfugiés. C'est très bien. Et il y a des réfugiés, c'est la politique de la France, et elle doit accueillir aussi. Évidemment, le problème, c'est combien. Mais en attendant, avec Maître Viala. Maître Viala, vous avez dit quelque chose de très très important. Vous avez plusieurs choses, mais il y a quelque chose de très important, Jean-Marie Viala. Gérald Darmanin, quand il dit, et je sais que vous n'avez pas langue de bois, vous êtes un avocat au moins, il y en a quelques-uns, mais vous n'avez pas langue de bois et vous ne faites pas semblant. Quand Gérald Darmanin dit qu'il encourage les préfets à reconduire systématiquement dans leur pays les étrangers qui, par leur agissement, constituent une menace grave pour leur public, c'est un vœu pieux, ou pas? Ah non, c'est pas un vœu pieux. Écoutez, franchement, monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur. Je suis avocat, vous voyez déjà, il y a une antinomie. Oui. On n'est pas obligé d'être d'accord. En revanche, sur sa déclaration, je suis complètement d'accord. C'est pourquoi tout à l'heure, quand votre journaliste à côté de vous, qui a repris le micro, a dit que tout était fait pour ne pas expulser, non, c'est pas du tout ce que je dis. Tout est fait pour pouvoir expulser. Par contre, on n'expulse pas. Cette absence. Alors, Darmanin vous ça dit... revient, pardon Jean-Marie Viala, ça revient au même. Ça revient au même. Sauf que dans la loi, on a les moyens d'expulser. Mais alors pourquoi on ne le fait pas? Eh bien parce que c'est un manque de volonté politique qui est flagrant. Et M. Darmanin, au contraire, là, vient faire une déclaration qui montre une volonté politique. La seule chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est de savoir si cette volonté va être suivie d'efficacité ou pas. C'est tout. Mais autrement, si vous voulez, dans la loi même, avec toutes les exceptions, vous savez, vous en avez parlé, je crois, il n'y a pas longtemps, avec Madame la bâtonnière, ici, sur les mineurs. Bon, mais quand vous avez un juge qui refuse de faire le test osseux, quand vous avez, vous voyez, un certain nombre de choses, bon, ça permet, alors que la loi permet au contraire de le faire et donc d'expulser. On n'expulse pas, mais c'est la même philosophie de la réception qui continue et des appels d'air qui sont faits sur l'immigration. On peut très bien stopper ça, on le fait pas. Vous savez, je crois, Monsieur Berkov, vous participez à une mission beaucoup plus importante que vous ne pensez. Il y a en France un besoin de simplification des choses et des mots qui doivent être dits sur les choses. Voilà. Quand quelqu'un, vous parliez de cette histoire malheureuse de Nantes, c'est quelqu'un, on ne se pose pas de questions, il faut l'expulser. Surtout que vous avez vu le passif, il a été condamné multiples fois déjà. Mais bien sûr, moi j'ai des amis policiers qui sont et quand je dis des amis, je dis vraiment des amis qui sont dans les banlieues, qui me disent mais on baisse les bras, parce que nous passons notre temps à arrêter des gens qui le soir sont en liberté et qui parfois même viennent nous faire des pieds de nez pour rigoler et se moquer de nous. Comprenez-vous, il ne faut pas confondre. La loi française est magnifique, elle est très bien faite. Tous ceux et celles qui veulent faire des nouvelles lois, ce sont des usines à gaz supplémentaires. La loi française existe, elle est très bien faite. Mais on ne l'applique pas. Il suffit de l'appliquer, c'est tout. Voilà. Maître Jean-Marie Viala, vous parlez d'or comme d'habitude. Merci et à bientôt. À bientôt.